test de la foi. Amen. Amen. Et le sous-thème, c'est allons de l'autre bord. Chapitre 4 à partir du verset 35. Je lis en nom de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ceux que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils disent les uns les autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. C'est bon, on va encore lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 20. Acte 27, nous lisons à partir du verset 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains pas. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi la lecture, mais c'est vraiment très très important. Amen. Amen. Alors le thème que nous allons aborder, c'est... on a commencé ça il y a quelques semaines passées. Donc il s'agit de passer le test de la foi. Ça c'est le grand thème, parce que j'ai un petit thème, un sous-thème. Le grand thème, c'est passer le test de la foi. Amen. Amen. Et le sous-thème, c'est allons de l'autre bord. Ça, c'est le sous-thème. Le grand thème, c'est passer le test de la foi. Et le sous-thème ou le petit thème, allons de l'autre bord. Amen. Amen. Vous avez noté? Amen. Alors, passer le test de la foi, ça fait, je crois, quelques semaines que nous avons partagé sur ce thème. Amen. Amen. Et j'avais dit que dans mon cœur, le Seigneur avait mis plusieurs paroles. Amen. Amen. Et j'avais dit aussi que à chaque fois, Papa me laissera l'opportunité de prêcher. Je vais continuer à prêcher sur ce thème, passer le test de la foi. Mes frères et sœurs, tu peux baisser juste un peu, c'est très bien. Merci. Vous voyez,
pourquoi on doit parler le test de la foi? Parce que la finalité pour Dieu n'est pas la Belgique. Pour toi, si tu vivais en Afrique, la finalité n'est pas la Belgique. Amen. C'est pas parce qu'on va manger des frites, la semoule à gogo, que c'est notre finalité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est le royaume où siège notre roi. Alléluia. Amen. La finalité n'est pas les États-Unis d'Amérique. La finalité n'est pas Dubaï. La finalité n'est pas le Qatar. La finalité, quel est encore un pays que vous aimez beaucoup? La finalité pour nous, mes frères et sœurs, ce n'est pas la Belgique. La finalité n'est pas les États-Unis. La finalité n'est pas le Canada. La finalité n'est pas la France. Amen. Amen. La finalité n'est pas Paris, faire une photo devant Tour Eiffel. Ce n'est pas ça la finalité pour le Seigneur. Amen. Amen. Si tu étais au Congo et que le Seigneur, par un prophète, te disait que tu iras en Europe, pour Dieu, l'Europe n'est pas une finalité. Amen. L'Europe est une étape pour ta vie. Amen. Amen. L'Europe est un passage pour toi, mais pas une finalité. Alléluia. C'est pourquoi tous les jours, tant que tu seras ici en vie, que tu sois ici en Belgique, que tu ailles, je ne sais pas, aux États-Unis, tu passeras toujours par des tests. Amen. Amen. Et l'objectif de Dieu n'est pas que tu échoues. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Zambe a limité par ce test que tu échoues. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il va utiliser ces tests pour que tu grandisses spirituellement. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, quand j'étais encore au début de ma foi, je pensais que les chrétiens n'avaient pas de problème. Amen. Amen. Je croyais que quand tu es chrétien, tu ne peux pas échouer à l'école. Si tu es chrétien, tu ne peux pas rater le mariage. Si tu es chrétien, tu ne peux pas échouer au travail ou autre. Alléluia. Amen. Et je pensais que les chrétiens, parce que ça c'est notre défaut à nous les Congolais. Les Congolais d'abord et puis les Africains en général. Amen. Amen. On nous prêche tous les jours la bénédiction, reçois, reçois la bénédiction. Un chrétien ne tombe pas malade, un chrétien ne tombe jamais malade. Dis Amen. Amen. Et quand une fois tu es malade, si tu sens en toi comme si ta foi commence à partir, parce que tu te dis, mais on m'a dit qu'un chrétien ne tombe jamais malade. Amen. Amen. Mais pourquoi moi je suis malade? Et quand tu regardes quelqu'un qui ne prie pas, tu compares ta vie, tu dis, mais lui, là, ne prie pas. Il est en bonne santé, mais pourquoi moi je suis malade? Amen. Amen. On va te parler, un chrétien n'est jamais pauvre. Ah mon Dieu. Et lorsque tu es pauvre, tu vois ça comme des démons. Tu regardes même pas, est-ce que je travaille? Est-ce que j'ai la force d'aller travailler? Amen. Amen. Et le Seigneur ne fera pas tomber de l'argent comme ça, comme on pense au Congo. Tu pries, tu passes des temps dans la prière, dans des jeûnes de prière, et que Dieu descendra l'argent. Tiens, 1 million. Amen. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien du tout. C'est pourquoi il est temps de dire la vérité. Amen. Amen. Je sais que la vérité, souvent, ça fait très mal. Alléluia. Amen. Ce qu'on a vu vérité, souvent, ça la mission passe. Mais nous devons apprendre à accepter Amen. la vérité. Amen. Pourquoi je le dis? Quand je dis un chrétien peut tomber malade, c'est la vérité. L'apôtre Paul, un jour, il a écrit, je crois, les épîtres aux Corinthiens, ou je ne sais plus. Il dit, un tel vous dit bonjour. Mais il était tellement malade. Il restait un peu, juste un peu, pour qu'il décède. Mais le Seigneur a eu compassion de moi. Et maintenant, il est en bonne santé. Amen. Je crois qu'il s'appelait Epaphram, je ne sais plus. Amen. Amen. Mais il était malade. L'apôtre Paul, la Bible dit ceci. Quand il marchait, derrière lui, les gens venaient avec des malades. Genre, il passe, l'ombre de Paul. Si son ombre te touche seulement, si tu étais malade, tu es guéri. Mais dans son entourage, parmi ses disciples, il y avait quelqu'un qui était malade. Amen.
Et lorsqu'on nous prêche seulement, les chrétiens ne tombent pas malades. Toi, tu prends, oui. Tu prends ça. Tu dis, mais les chrétiens ne tombent pas malades. Alors ça va, tout va bien. Et un jour seulement, tu tombes malade, ta foi s'écroule. Alléluia. Amen. Mais frère, c'est pourquoi je dis, la finalité pour le Seigneur n'est pas la Belgique. Amen. Amen. Le Seigneur, après avoir enseigné à ses disciples, il a enseigné des paraboles, il a donné plusieurs paraboles. Et pendant ces enseignements qu'il a prêché sur l'enseignement que j'ai prêché il y a, je crois, il y a quelques mois, il y a peut-être 4 ou 6 mois. Les semeurs, alléluia. Amen. Où il dit quelqu'un a semé ici, sur les sables, a semé sur les épines, etc., etc. Et quand il a commencé à enseigner, à la fin, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit à ses disciples, traversons, allons de l'autre côté. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est très important, suivez-moi. Je disais, à l'école, tu ne suis pas, c'est ton problème. Lui, il ne vous dit pas, taisez-vous, suivez. Non. Il donne son cours, il donne son cours. À la fin, 15 minutes avant la fin, interrogation. Maintenant, si tu n'avais pas suivi, tu gardes la tête. Il ne va pas inventer, hein. Il va donner l'interrogation en fonction de ce qu'il a donné, comme leçon. Papa. Alors, là, maintenant, les tricheurs grattent un peu la tête. Mais il a dit quoi ici? Amen. Amen. Le Seigneur va faire la même chose avec ses disciples, avec la foule qui était autour de lui. Il a donné un enseignement. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez prendre juste au début? C'est très important. Là, on avait commencé au verset 35, mais le premier verset, c'est très important. Le Seigneur, ce qu'il va faire, il va donner des enseignements. Et parmi les enseignements de Jésus, il va insister sur 2 choses. La foi et le royaume des dieux. Alléluia. Amen. Et quand il parle à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Allons de l'autre côté. Certainement, les disciples pensaient, à la fin, comme on a faim, quand il va finir d'enseigner, on va aller quelque part, on va manger, on va boire, et puis on va attendre encore le lendemain. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais dans l'esprit de Jésus, il savait qu'à la fin de son enseignement, il y aura un test. Papa, est-ce que vous pouvez lire le premier verset? Marc 4, verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et leur dit dans son enseignement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer, papa? Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans une bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Et si vous regardez en bas, tout en bas, vous allez voir l'explication, parce que les disciples ne vont pas comprendre la parabole et ils vont interroger Jésus. Mais que signifie cette parabole? Alors Jésus va détailler. La parabole signifie ça. Amen. Amen. C'est pas important. Maintenant, à la fin de son enseignement, le Seigneur dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Amen. Amen. Et quand ils sont partis, ce qui est étonnant, Jésus était fatigué, il était en train de dormir. Et pendant qu'il naviguait, la Bible dit qu'une tempête commençait à souffler. Une tempête. Et les disciples paniquaient, papa. Et quand ils regardent Jésus, Jésus n'est pas paniqué. Moi, ça m'étonne toujours. À l'époque des barques, il n'y avait pas de toit. Enfin, je crois qu'il n'y avait pas de toit. Certainement, il n'y avait pas de toit. Les toits comme ici, vous voyez, quand il pleut, vous êtes protégés. Mais là, il y avait de l'eau qui rentrait. Et comment lui faisait pour dormir?
avec le froid, le vent, les cris. Les disciples criaient. Maître, nous allons mourir. Maître, réveille-toi. Mais Jésus faisait. Il dormait. Assez beau pour courir. Nous là, la mer. Maître, on va mourir. Maître, réveille-toi. Et à un moment donné, le Seigneur a dit, ça suffit. Il se lève et il part à la tempête. La Bible dit, qu'est-ce qui va se passer? La tempête va se calmer. Amen. Amen. Maintenant, regarde les disciples. Mais Seigneur, tu dormais, tu t'inquiètes même pas qu'on était en train de mourir. Amen. 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 On était en train de mourir, Jésus, et toi, tu dormais. Waouh. Ils ont oublié que pendant la journée, ils ne faisaient que prêcher sur la foi. Amen. 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 Ils ont oublié que Jésus ne faisait que prêcher sur la foi. Il faut avoir foi. Amen. Et je crois que ce jour-là, ils pensaient, puisqu'il a prêché comme ça, nous avons la foi. Alléluia. Amen. Mais devant le test, ils ont perdu la foi. Amen. Disons, ils n'ont pas perdu la foi, mais ils étaient conscients qu'ils n'avaient pas la foi. Amen. Parce que Jésus ne s'est pas levé pour combattre. Il a juste prononcé quelques phrases, quelques mots, et la tempête s'est arrêtée. Amen. Amen. Pour eux, ces jours-là, ils ont échoué leur test. Amen. Mes frères et sœurs, l'année 2024, on était à l'église tous ensemble, on priait. Les mamans qui sont parties étaient avec nous. On a fait des prières de déclaration. Le Seigneur sera avec nous l'an 2025. Le Seigneur sera avec nous. Je me rappelle encore, je disais, personne ne va mourir. On a fait des déclarations. Suivez-moi très bien. Amen. Mais arrive, au mois de mai, maman, pasteur, est partie. Il s'appelait comment? Mois de mars. C'était pas. Ah ouais, mois de mars. Maman Déborah, 3 mois après seulement. Maman Déborah est partie. Oh! Mais Seigneur, tu disais que tu seras avec nous durant toute l'année. Parce qu'on avait des prophéties, mes frères et sœurs. Suivez-moi très bien. Amen. Je commençais par dire quoi? La finalité pour Dieu n'est pas l'Europe. Le Seigneur nous prépare pour quelque chose de plus grand. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'on prophétisait, pendant qu'on jouait, on dansait, on a même fini par manger. Le 31 décembre 2024, l'an prochain, 3 mois après, nous avons perdu quelqu'un à l'église. Des questions. Tout le monde était là, perdu. Amen. Amen. Nous étions choqués. Choqués. Amen. Amen. Bon, c'est la vie, on continue, on prie. 4 mois ou 5 mois encore après, c'est comme après le moment du décès des mamans. Oui, mais c'est combien de mois après? 7 mois après. Maman Chantal est partie. Seigneur, tu disais que tu seras avec ton église. Amen. À partir du mois de janvier jusqu'au mois de décembre 2025. Nous avons perdu 2 personnes à l'église. Merci maman, des servantes de Dieu. Des gens pour considérer, on aimait vraiment ces personnes. Amen. Amen. Mais après, je me suis posé beaucoup de questions. Amen. Amen. Et tous les hommes, mais Seigneur, pourquoi tu dis ça? Pourquoi d'ailleurs tu as fait ça? Pourquoi tu as permis? Nous avons prié. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu ne mourras pas un jour. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu ne peux pas être malade. Ce n'est pas parce que tu as fait des jeûnes. Je ne suis pas en train de prêcher que tu n'aies pas foi en Dieu. Hein? Je vous dis tout simplement que tu peux être chrétien et tomber malade. La Bible nous parle de Lazare, qui était l'ami de Jésus. Amen. Jésus n'était pas encore parti, il était encore présent. Pour nous chrétiens, Jésus était 100% Dieu et 100% homme. C'est-à-dire que Jésus savait qu'un jour, Lazare allait quoi? Allait mourir. Pendant qu'il était là, Lazare était malade. Il pouvait prier pour lui, pour qu'il soit guéri. Mais la Bible dit qu'après quelques temps, Lazare est mort.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Amen. La présence de Jésus n'a pas empêché la mort de Lazare. Il s'appelait Lazare. La présence de Jésus n'a pas empêché la mort de cet homme, Lazare. Amen. Est-ce qu'il faut montrer qu'il est dehors? Hein? Amen. Amen. Est-ce que tu as paniqué? Amen. L'objectif est d'être au matin à niveau de la foi inébranlable. Amen. 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 À niveau de la foi inébranlable. C'est-à-dire, peu importe les saisons, peu importe les difficultés, peu importe que tu manques ou pas, que tu manges ou pas, que ta foi reste constante. Amen. Sinon, tu vas monter par des mensonges, des prédications où on te dit ça, mais le jour où quelque chose t'arrive, c'est fini. Tu deviens plus qu'un païen. Amen. 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 Voyez-moi, c'est la vérité. Tu deviens plus qu'un païen. Tu ne crois plus à rien. Tu dis, mais moi, la manière dont j'ai donné à l'église, la manière dont je me donnais, je servais Dieu, la manière dont j'allais à l'église, je ne manquais pas un dimanche. Pourquoi telle chose peut m'arriver? Tu vas perdre la foi. Et là, personne ne pourra te sauver. Parce que tu as tout goûté. Tu as goûté. Tu étais là, tu as partagé la communion avec nous. Tu as mangé avec nous, adoré avec nous, chanté avec nous. Qui va venir te prêcher encore que Dieu est amour? Alléluia. Amen. Malgré la présence de Jésus, Lazare est quand même mort. Amen. Amen. Il y a des leçons à tirer par rapport à cette histoire. Jésus leur dit, allons de l'autre côté, traversons. Ils ont oublié que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont oublié que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur savait, quand il leur disait, ayez foi en moi. Quand ils sont partis, eux ils pensaient que parce que Jésus est là, même la tempête, même aujourd'hui même, je crois qu'ils se disaient, mais même si le diable descend là maintenant, monte Mokita, monte Mosi qui ça y est. Donc ils étaient là pendant que Jésus dormait, peut-être qu'ils jouaient aux cartes, ils parlaient ou ils mangeaient, je ne sais pas ce qu'ils faisaient ces jours-là, mais ils avaient peut-être confiance. Mais ils ont vu le vent commencer à souffler. La barque commençait à bouger. D'abord petit, et puis boum, et puis pas, et puis les lots commençaient à entrer. Et ils ont commencé à paniquer, ils ont commencé à crier, maître, on va mourir. Mais ce message vraiment, si tu reçois ce message, plus rien va terrasser ta foi. Amen. 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 Si tu gardes ce message, si tu comprends seulement ce message, rien ne va ébranler ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde va il faut opérer ça. Non. Comment servir Dieu? Comment servir le Seigneur? Mes frères et sœurs, le Seigneur ne fera que prononcer quelques phrases avant que la tempête se calme. Mais il y a des leçons à tirer. Mes frères et sœurs, nous devons noter ceci. 1. Tu dois t'assurer que tu as la parole de Dieu. Dans ta vie, dans ma vie, je dois m'assurer que j'ai la parole de Dieu. Amen. Que la parole de Dieu est en moi. Alléluia. Ce n'est pas que tu écoutes seulement la parole de Dieu. Non. Tu dois t'assurer que tu as la parole de Dieu. Et vous allez voir l'importance de garder, de savoir que j'ai la parole, je garde la parole, j'ai la parole en moi. J'ai Jésus dans ma barque. J'ai Jésus-Christ avec moi. C'est très important. Amen. Amen. Parce qu'eux, ils ont entendu la parole. Ils ont posé des questions. Jésus s'est donné la peine d'expliquer encore cette parabole. Mais ils n'ont pas compris. Parce qu'ils n'ont pas gardé cette parole. Nous devons, premièrement, garder la parole de Dieu. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu vas échouer. Amen. Amen. Le jour où il n'y a ta papa na likolo, a kofi. Amen. Amen. Ce qui peut passer dans le bâté. Nanyina kinde na esika o, nanyati na likolo.
Mais il y a beaucoup plus dans ta coûte. Amen. Amen. Parce qu'en lui, il n'a pas la parole. Alléluia. Amen. Les jours où on va te toucher, on verra ta nature si tu n'as pas la parole de Dieu. Amen. La parole, c'est celui qui a dit, si quelqu'un te gifle ici, ne remets pas, présente-lui encore l'autre côté. Amen. Mais si tu n'as pas la parole, j'entends quelqu'un dire, Papa grâce toi tu parles seulement, mais si on frappe, on gifle ton enfant devant toi, tu vas te battre. Non, non, cabine la vérité, man. De là, au pasteur, au baraka. Parce que pour les gars, on avait tapé, on a dit, tiens. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Les jours où tu vas passer le test, tu vas échouer si tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Le jour où on va te gifler, on verra ta vraie nature. Amen. Tu vas faire plus que gifler quelqu'un ou poignarder aux yeux bénis alors que quelqu'un t'a juste fait ça. Tu vas voir que ta réaction ne sera pas proportionnelle. Tu vas réagir encore plus dur parce que tu n'as pas la parole. D'où nous devons avoir cette parole en nous. Nous devons garder la parole en nous. Amen. Amen. Ils s'est contenté seulement à entendre, à écouter la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas gardé cette parole. Ils n'ont pas appliqué devant la situation. Ils n'ont pas appliqué la parole de Dieu. Et deuxième chose, nous devons s'assurer que Dieu est avec nous. Amen. Nous devons être sûrs que Jésus est avec nous dans la barque. Amen. Amen. Le Seigneur a prononcé une phrase. Il a dit, allons de l'autre côté. Ils ont oublié que ce n'était pas leur initiative de traverser, mais c'était l'initiative de Jésus. C'était la parole de Jésus. Et ils étaient tranquilles. Mais c'est Jésus qui a dit, traversons de l'autre côté. Ah, même quand Jésus dit, on doute quand même. Amen. Amen. Mais je ne condamne pas les apôtres, je ne condamne pas les disciples de Jésus. Nous tous, nous sommes comme ça. Le Seigneur t'avait dit quelque chose il y a 1 an. Que si tu vas là-bas, tu ne mourras pas. Tu vas traverser des moments compliqués, mais tu ne mourras pas. Mais devant ces situations, tu oublies la promesse de Jésus. Amen. Tu vas paniquer, peut-être tu vas même aller prendre des solutions chez les autres. Tu vas aller chercher pour trouver des solutions auprès d'autres personnes. Tu as oublié que Dieu t'avait dit un jour, je serai avec toi. Amen. Je vais t'accompagner. C'est moi qui marchera devant toi. Devant les combats, papa. Au Congo, ça. Mais il faut tous les jours. Un vrai chrétien, et ça nous doit tous les jours, assure que n'a pas naïo asali, il est toujours avec le Seigneur. Amen. Moi, je ne suis pas parfait. Mais ce que je suis en train de dire, si quelqu'un applique cette parole, sa vie va changer. Amen. Quand tu fais un pas, assure-toi que Jésus aussi a fait un pas. Amen. Quand tu fais 3, 4, sois sûr et certain que Jésus a fait aussi 3, 4, 5. Amen. Parce que si toi tu fais 4, 5, Jésus a fait un pas et tu continues encore 10 et Jésus est resté derrière, c'est là quand la tempête viendra. Tu ne vas pas être sauvé. Amen. Amen. C'est là lorsque la tempête viendra frapper à ta barque. Et là, tu vas succomber. Et là, tu ne seras pas. Il n'y aura personne pour parler à ta tempête. Il n'y aura personne pour calmer ta tempête. Amen. Quand tu fais plus de pas que Jésus, Jésus est resté derrière. Et toi, tu vas seulement, sans même savoir que tu n'as plus Jésus en toi. C'est là que ton avion va cracher. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours, mes frères et sœurs, la vie chrétienne est un test. Tous les jours, tu dois te poser des bonnes questions. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ce n'est pas le mariage que je cherche seulement. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas avoir des enfants seulement. Mais est-ce que Jésus, tu es avec moi? Alléluia. Amen. 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 Parce que Jésus peut être là, mais tu as l'impression, il dort, il est là, mais il est en train de dormir, mais toi tu as l'impression qu'il n'est pas là. Amen. Toi tu cries, maître, on va mourir,
parce que tu crois que Jésus est déjà mort. Alors que Jésus dort. Il se repose. Dieu ne va pas se révéler toujours par le feu, par une sensation, par des émotions, par des guérisons. Il peut être là, mais tu crois qu'il n'est pas là. Parce qu'il se repose, parce qu'il sait. Est-ce qu'on a déjà moutou? On a un problème, on a la première. Parce que pour Jésus, la tempête là, ils ont dit problème était pour lui. Il ne pouvait pas se reposer alors qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans la barque et les enfants criaient. Non, il ne pouvait pas. Mais parce que pour lui, ce n'était pas son inquiétude, ce n'était pas le problème pour lui. Il savait qu'il y avait toujours la solution. Tant qu'il était avec les disciples, rien ne pouvait arriver. Amen. 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 C'est pourquoi tous les jours, nous devons prier. Seigneur, est-ce que tu es toujours avec nous? Que tu sentes Dieu ou pas. Que les gens te disent que Dieu t'a abandonné les gens ou pas. Mais non, toi sois sûr et certain. Est-ce que ce que je fais, Dieu est là? Est-ce que les pas que je suis en train de faire, là où je vais, Dieu est là? C'est ça notre priorité. Amen. Alléluia. Amen. Tant qu'il sera là, même s'il y a la maladie, voilà, je reviens. Parce que nous avons besoin de perdre fouetté. Même s'il y a la maladie, si Jésus est là, la maladie ne te tuera pas. Amen. Même s'il y a la pauvreté, mais si tu as Jésus, tu verras que Yondera la Libota, même, mes frères et sœurs, c'est Jésus. La clé, c'est d'avoir Jésus. Amen. Amen. Ne pas seulement se contenter de suivre la parole, mais de savoir qu'il est là. Avoir confiance. Quand je marche avec mon enfant, il va provoquer les autres. Il va provoquer ses amis. Je l'ai vu plusieurs fois. Provoquer les gens. Il était calme. Quand il voit que mon papa est là, il commence à taper les autres. Papa. Pourquoi? Pourquoi il le fait? Hein? Il a l'assurance que papa est là. Même si on met ta main, mais. Confiance. Même s'ils vont me tabasser, mais pour lui, son papa, c'est le plus fort. J'ai fait tout le monde comme ça. Il passe. Gros, mais arrête. Non, il va taper, il fait des choses. Pourquoi? Parce qu'il sait, papa est là, il va le défendre. S'il y a un problème, papa est là. Est-ce qu'il a déjà posé la question si je défends? Amen. Amen. Il s'en fout. Même s'il y a un géant devant moi, il va gifler cette personne pour que moi je le défende. Mais est-ce qu'il me pose déjà des questions? Papa, est-ce que tu es fort? Tu es capable ou pas? C'est pourquoi le Seigneur dit, si votre foi ne ressemble pas à celle des enfants, vous n'irez pas. Amen. C'est cette foi aveugle où tu penses que Dieu paie tout. Amen. Souffrir. Tant qu'il est avec toi, mais l'important, c'est que Dieu soit avec toi. Alléluia. Provoque diable. Provoque la pauvreté de ta famille, les sorciers de ta famille, la maladie qui terrasse ta famille. Si Jésus est avec toi, Amen. Amen. Si lui est là, si Jésus est avec toi, s'il marche avec toi, regarde bien, parce qu'il peut se tromper, il croit que papa est là, il provoque les autres, et quand il se tourne, papa il est parti où? Amen. Amen. C'est pourquoi il doit être sûr et certain que son papa est toujours à côté. Amen. Amen. C'est que je le tiens par la main, où je suis tout près, pas loin. Amen. Amen. Et là, au monde, sa fierté. Il va provoquer, il va mettre les mains dans sa poche, il va marcher avec fierté parce que son papa est où? Il est là. Amen. 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 Mes frères et sœurs, le test de la foi, nous devons avoir Jésus. Amen. Si on n'a pas le Seigneur, on va échouer. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, la Bible nous parle de l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, enchaîné parce qu'il devait comparaître devant César à Rome. Amen. Amen. Parce que les Juifs ne l'aimaient pas, les Juifs le maltraitaient, les Juifs l'insultaient. Ils voulaient qu'il meure. Alléluia. Amen. Et lui, par un rêve, je vois qu'il avait fait une vision. Et le Seigneur lui dit, non, toi, tu ne finiras pas ta vie ici parmi ton peuple, mais tu iras témoigner devant César. Amen. Amen. L'apôtre Paul retient cette parole en lui. Et pendant qu'ils étaient en train de naviguer, pendant qu'il était dans ce bateau, une tempête s'élève encore. Une tempête. Amen. Amen. Et tout le monde était paniqué.
Le pire, il n'arrivait plus à manger. Vous savez, quand vous avez des problèmes, hein, des fois tu peux voir la nourriture que tu aimes beaucoup, tu n'as pas l'appétit. La Bible dit que ça faisait des semaines qu'il ne mangeait pas. Parce que quand il jetait seulement un coup de grave, on dit, oh Seigneur, on va mourir. Mais l'apôtre Paul, lui, je crois qu'il mangeait. Parce qu'il savait que la finalité était où? Rome. Amen. Puisque Dieu avait dit, tu es à Rome, j'irai à Rome, je ne mourrai pas. Est-ce que quelqu'un a Amen. Amen. Le Seigneur lui avait dit, à qui était encore Moïse, hein, pour l'avoir impressionné, pour avoir plus de confiance en moi, je te dis, tu es non, un rêve, comme toi et moi. Non, lui, il a fait un rêve. Le Seigneur lui dit, tu ne mourras pas. Et d'ailleurs, les gens qui sont autour de toi, eux aussi, vont vivre. Amen. Amen. Il n'a pas douté. Il commençait à manger sa semoule. Il mangeait bien. Pendant que les autres n'avaient plus la paix. Quand ils regardaient, ils disaient, on va mourir. Même quand ils voulaient manger, ils regardaient, il jette. Mais lui, il faisait quoi? Il mangeait et il dormait bien. Amen. Mais à un moment, puisque c'était un homme de Dieu, il fallait qu'il fortifie aussi les autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé un discours en disant, comme papa vient de dire, Amen. Amen. Non, il faut manger, ne t'inquiète pas. L'ange m'est apparu cette nuit. Il m'a dit que nous allons arriver à Rome. On ne va pas mourir. Tout le monde, personne ne mourra. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que la Bible dit, ils ont pris la force et commencé à manger. Alléluia. Amen. Si l'apôtre Paul avait négligé la voix de Dieu, si il n'avait pas confiance de la présence de Dieu qui était avec lui, il pouvait se dire aussi, mais si Dieu est avec moi, pourquoi je suis dans les chaînes? Si Dieu est avec moi, mais d'ailleurs, ses rêves me disaient qu'il va m'accompagner à Rome. Mais est-ce qu'il ne peut pas me payer seulement l'avion pour que j'aille à Rome? Parce que c'est lui le roi des rois, non? Si je dois comparaître pour lui, devant ces rois, Amen. Amen. Mais n'est-ce pas, il doit chercher un avion pour moi. Amen. Amen. Mais non, il était avec des chaînes, lié par les chaînes. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu? Très bien. Il était lié avec des chaînes, mes frères et sœurs. Il était au milieu je ne sais pas, de nulle part, où tout le monde paniquait, où les gens pleuraient, ils voyaient la détresse devant lui. Ils voyaient que les gens n'avaient plus la foi, ni la force de manger, ni la force de parler. Les gens confessaient autour de lui. Les gens pleuraient. S'il y avait des femmes et des enfants, j'imagine la femme confessait, je te fais du mal. Quand on va mourir, je ne vais pas aller en enfer. Pardonne-moi. Et lui aussi regardait. Mes frères et sœurs, quand tu es au milieu des gens comme ça, tu peux aussi perdre foi. N'est-ce pas? Amen. Amen. Quand j'ai commencé par dire, nous avons perdu 2 personnes. Si tu es nouvelle ou nouveau, tu viens à l'église, tu entends dans cette église, tu peux fuir, n'est-ce pas? Amen. Parce que au bout d'année, tempête tes alliés. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Parce que tu es au milieu d'une tempête. Amen. Amen. Où on te dit, nous sommes des vrais serviteurs de Dieu. Nous avons Dieu. Mais quand tu regardes la réalité, tu vois que 2 personnes vont pouvoir dire, mais comment ils ont Dieu alors que 2 personnes sont parties comme ça? Amen. 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 Pour nous, c'est une tempête. Quelqu'un a raté ce que je dis. Amen. Pour nous, à l'église, le départ de ces 2 personnes n'est qu'une tempête. Amen. Pas une finalité. Amen. Tant que Dieu sera avec nous, papa, on va arriver. Amen. Alléluia. Tant que Dieu sera avec nous, on va arriver. Amen. Nous ne faisons pas confiance au pasteur Eric. Nous ne faisons pas confiance à maman prophétesse, ni maman évangéliste Claudine, ni papa. On fait confiance à celui qui a fait cette promesse. Que moi-même je marcherai devant vous. Je marcherai avec vous. Alors toi qui es ici, si tu as connu un problème ici dans cette église, ne t'inquiète pas, c'est une tempête. Amen. Et le Seigneur est avec nous. Amen. Nous avons Dieu, il est avec nous. Amen. Tous les jours on s'assoit, on pose des questions, papa, tous les jours, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu nous accompagnes? Et le Seigneur, même si on ne voit pas de feu, même si on ne voit pas des anges, mais il vient toujours nous parler. Yes. Je suis moi-même avec vous. Amen. 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 Le jour où on a bisoté, qui m'a bisoté? Et ça n'a pas, et on peut m'appeler. Amen. Amen.
en danger. Alléluia. On ne va pas vous mettre en danger. Alléluia. Amen. Le Seigneur, papa, il est avec nous. Amen. Si il nous dit, allons de l'autre bord, même s'il y a la tempête, on va jeter seulement un coup d'œil. Est-ce qu'il est là? Il est à gauche ou à droite? Il est là. Je sens sa présence ou pas. Mais ce n'est pas lui qui a dit allons en 2026. Aujourd'hui, le Seigneur a dit tu vas traverser 2025 pour arriver en 2026. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ce n'est pas moi qui dis ces choses. Alléluia. Amen. Moi, je ne peux pas donner vie à une personne. Je ne peux pas te promettre que tu vas mourir après 25 ans ou 70 ans ou 80 ans. Tant que Dieu, écoutez la preuve, tant que Dieu te donne le souffle de vie aujourd'hui, alors tu vas traverser. Amen. Amen. Et tu prends cette parole pour toi en disant c'est toi qui m'as dit je vais traverser. Amen. Je ne mourrai pas. Pourquoi je te dis ça, Seigneur? Ah, il te demande, mais grâce, pourquoi tu me dis ça alors que moi je n'ai rien dit maintenant? Si tu m'as laissé en vie aujourd'hui, pour moi c'est ta parole. Amen. Donc tu me fais confiance. Tu dis, je suis avec toi. Alléluia. Mes frères et sœurs, des fois il ne faut pas entendre un prophète venir te faire des prières avec de l'huile, de l'onction, du feu ou non. Des fois une parole que toi-même, lorsque tu ouvres la Bible, tu lis la parole de Dieu, tu prends ses promesses, sans que moi je vienne à confirmer cette parole, sans qu'un prophète vienne, je ne sais pas de quel pays, pour confirmer cette parole. Puisque tu as lu seulement cette parole, Amen. Tu fais confiance. Amen. Tu dis, je ne me base pas sur la parole de mon pasteur. Le pasteur peut prêcher, il fait ses commentaires. Des fois, il peut même sortir de l'esprit, il commence à dire des choses charnelles. On le voit, n'est-ce pas? Un pasteur s'est fâché ou commence à escroquer des gens devant la chair. Ce n'est pas que la parole de Dieu n'est pas prêchée. La parole est là, mais la véritable parole, c'est la parole que Dieu prononce. Lorsqu'on lit la Bible, lorsque tu as la Bible devant, le Seigneur te dit, tu ne mourras pas jeune. Toi, tu ne vas pas mourir pauvre. Toi, tu ne vas pas mourir avec cette maladie. Toi, tu vas faire telle chose. Sois sûr, mes frères et sœurs. Puisqu'il a dit, tu vas traverser, il est avec toi. Rien ne t'arrivera. Mais toi, sois sûr et certain que tu as Dieu avec toi. Et cela le danger, c'est dire, Dieu n'a rien dit, mais tu prends barque, tu prends l'initiative, tu prends tes enfants, ta femme, les amis, on dit non, on va faire pique-nique de l'autre côté. Là, s'il y a la tempête, tu mourras. Alléluia. Mais si c'est Jésus qui a dit que tu traverses, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des soucis, même s'il y a la tempête, tu ne mourras pas. Amen. 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 Le test de la foi, mes frères et sœurs. La Bible parle de David, je vais finir ici. La Bible parle de David. Dans 1 Samuel chapitre 16, le Seigneur dit à David que aujourd'hui tu deviens roi de mon peuple. Alléluia. Je vois très bien. Après plusieurs batailles, plusieurs chapitres, c'est seulement dans 2 Samuel, chapitre 5, qu'il devient vraiment roi. Amen. Mes frères, il s'est passé des temps où il devait fuir. Mais il se disait aussi, puisqu'il était un être humain, si c'est toi qui m'as dit que je dois devenir roi de cette nation, pourquoi tu ne vas pas faciliter les choses? Pourquoi je dois fuir Saoul? Pourquoi je dois fuir mes ennemis? Pourquoi je dois chercher à manger? Pourquoi je dois traverser les déserts? Pourquoi je dois faire ça? Mais cet homme qu'on appelle David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, traversait des moments compliqués. Mais puisqu'il savait que Dieu, ce n'était pas lui, ce n'est pas parce qu'il était beau fort qu'il s'est proclamé lui-même. Je suis devenu roi d'Israël. Non, ce n'était pas par ses propres efforts. C'est parce que Dieu avait dit à un prophète qu'aujourd'hui, je verse l'huile sur ta tête. Amen. Parce que c'est toi qui seras roi de cette nation. Amen. Malgré qu'il ne voyait rien, malgré que les années passaient, puisque c'était la parole de Dieu, amen, il passait ce test aussi. Amen. Il n'a pas abandonné. Amen. Il a réussi ce test jusqu'au jour, dans 2 Samuel 5, où les nations se réunissent autour de lui
pour faire de David roi. Mais ce n'est pas les hommes qui ont fait de cet homme roi. C'était la promesse qui était sur lui. Amen. Il pouvait rater, papa. S'il commençait à douter, ou à dire, bon, la promesse de Dieu là, ils ont tardé. Je dois faire alliance avec les Philistins pour aller combattre le roi qui est en Israël. C'est comme ça. Peut-être Dieu, il allait échouer son test. Mais il devait être un homme, un guerrier, parce que David était un guerrier. C'était au moment où il devait passer ce test, où Dieu le testait vraiment. Est-ce que tu es capable de combattre devant des millions de personnes? Est-ce que tu es capable de gérer ta colère? Est-ce que tu es capable de demeurer intègre et de garder la parole de Dieu? Amen. Est-ce que j'ai dépassé mon temps? Papa, il a dit j'ai dépassé mon temps. Mais vous m'avez aussi embêté avec ça, donc je vais récupérer. N'est-ce pas? Amen. 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 Vous m'avez bouffé 5 minutes. Je récupère mes 5 minutes. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. 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 Est-ce que pas t'avais laissé? Amen. C'est vrai, non? Amen. Est-ce que je dois finir? Si je ne finis pas. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le texte de la foi. Tout le monde y passe. Moi, papa, toi. Mais quand ça arrive, tu dois être certain que Dieu est avec toi. Amen. Tu dois être sûr que Dieu est avec toi. Amen. Tu regardes un peu comme mon enfant, à gauche, à droite. Si je ne suis pas là, il va provoquer personne. Mais dès qu'il me voit, là il devient lui aussi l'homme fort. Amen. Amen. Là, il peut provoquer, là aussi il peut gifler. Parce que papa est où? Il est là. Il est là. Amen. Amen. Parce que papa est là. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Alléluia. Amen. Si Dieu est avec nous, ceux qui ont assumé matière, très bien. Si tu as la parole de Dieu, tu ne fais pas comme les apôtres. Jésus dit, ayez foi en vous. Mais lorsque le problème arrive, ils ont perdu toute nation. Ils ont perdu que Dieu avait dit, ayez foi en moi. Et ils regardent, ils voient Jésus en train de dormir. Personne n'a eu l'idée. Personne ne s'est rappelé de la parole de Jésus. Tout le monde était en panique. Tout le monde criait pour sa vie. Tout le monde voulait sauver sa vie. Il me reste 4 minutes. Suivez-moi. Je compte mes minutes. Tout le monde est en train de crier. Alléluia. Amen. Mais comme un bon enseignant, il enseigne sur la foi et il laisse le test. Il le laisse passer ce test. Il dort. Il attend les résultats. Mais ils ont échoué parce que tout le monde se remet au cri. Et le pire, mais tu es en train de dormir. Tu t'inquiètes même pas que moi j'ai des enfants. Pierre, parce que Pierre avait des enfants et sa femme. Un vieux de Jésus, Pierre. Il dit, mais c'est pas un Nicolo, pas pasteur ou Nicolo. Côté à Théabatou, tu ne te rends pas compte que plus de gens pour faire un Jésus et Jésus n'a pas fait chut, tempête. Il parle comme il disait à ses disciples. Parler. Il fait que parler. Il parle. Si Jésus pensait qu'il n'était pas capable, vous pensez qu'un gens là la bonnie? Si c'est maintenant ça, bon, confiance qu'il manque, par contre, la tempête, la tempête s'est calmée. Mais eux, ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas la parole de Jésus. Mes frères et sœurs, je finis. Nous devons garder la parole. Amen. Ceux qui ont le binayo. Ceux qui ont le binayo. Je dis bien ceux qui, pas moi. Si moi je viens te dire des choses, ma sœur, je vois que tu vas voyager, etc. Ceux qui ont on va voyager dans le pays. Si ça vient quand il y a papa, ne me stressez pas si vous plaît. Si c'est ma parole, tu vas échouer lamentablement. C'est-à-dire tu vas non seulement échouer, mais tu vas mourir. Amen. Tu vas t'effacer complètement. Amen. Amen. Mais si c'est la parole de Jésus, amen. Maman, elle va gagner. Maman prophétesse, papa grâce, il faut arrêter.
Amen. 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 Merci maman. De l'autre, ouais, papa, de l'autre, Amen. il va assis à la place. Amen. Amen. Sauf qui, tant que c'est la parole de Jésus. Joseph, je suis avec toi. Papa, que la maladie ou pas la maladie, la richesse ou pas richesse, la mort ou pas mort, il est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que pour lui, la finalité, il n'est pas ici. Vous avez malade. La finalité, n'a eu ça à water. Zana. Je prépare pour quelque chose de plus. Amen. Zana, Et c'est ça que nous alléluia. avons pour lui. Alléluia. Garde foi. Amen. Sois sûr et certain que Dieu est avec toi. Alléluia. Hein? Amen. Amen. J'ai dit quoi? Nous devons être sûrs qu'il est avec nous. Amen. Que nous avons gardé ça. Parole. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse.